Mesdames et messieurs, Cro-Blanc est tombé. Cro-Blanc a participé à l'émission Crue. Vous savez, l'émission où il y a plein de wok à l'intérieur. Et il a été dedans. On l'a vu en direct en 4K dans la dernière vidéo. Leur préliminaire préféré. Donc je vais tenter d'analyser pourquoi. Ça commence à créer une mini polémique sur Twitter. Moi je suis l'expert en expertise. Je vais creuser les échelons en dessous. Rig, balance générique. Regardons ce Cro-Blanc de l'ambiance. Alors vous connaissez sûrement Cru, ce truc où il y a souvent des trucs qui parlent de seg, hein, n'est-ce pas? Il y a pas mal de woke à l'intérieur parce que c'est une émission parisienne et ils doivent prendre un peu tous les profils, mais surtout beaucoup de minorités pour inclure tout le monde, ça va être ça. Et regardez qui y a à l'intérieur. La fellation. Alors ça parle de la fellation évidemment. Fellation. La fellation, ouais. Une belle sucette, voilà. Non, attendez, que ce soit clair. Recevoir une fellation. La pipe. Il est là, il est Cro-Blanc. Il est musculeux, il est huilé avec ses tétons salants. Attendez, que ce soit clair. Recevoir une fellation. La pipe. Voilà, il y a Cro-Blanc dans l'émission. Alors au début, je voulais le chambrer en disant « Waouh, Cru, c'est créé par des woke », et puis au final, c'est moi qui ai empalé, c'est parce que j'ai rien trouvé sur Cru, hein, voilà. C'est pas comme, vous savez, Tataki ou les trucs ultra woke, non, en vrai, ça a l'air assez neutre, malgré que c'est les profils à l'intérieur qui soient bizarres. Du coup, on va voir les analyses des faibles QI qui pensent qui pensent comprendre tout, et puis on va voir mon analyse beaucoup plus poussée. Alors surprise à la fin, mais qui est cet invité? Mystère, pour ceux qui ont la référence. Le fait qu'il ait précisé recevoir comme si ce n'était pas une évidence, c'est suspect je trouve. Donc dans ma tête, Cro-Blanc était un mec dans la vingtaine un peu con qui pousse la chansette et le troll sur X. Au final c'est juste un vieux débilus qui se cosplay en Magnum. C'est qui Magnum? Je ne sais même pas. C'est qui elle? Teinté de Nero, je ne comprends pas. Alors... C'était pas le crossover que je voulais. Il est toujours aussi gay bloqué JPP. Voilà. C'est ça le problème. On a l'impression que eux ils sont obsédés par les homos. Dès que tu parles de ça, c'est oh mon dieu, tu es homo. Je sais pas. Tout gravite autour du trou du fiac autour d'eux. En fait, c'est Gargantua, le trou du cul, et tout doit graviter autour. Hein. Il y a une force d'attraction incroyable de la gravité gravitationnelle. Faut arrêter au bout d'un moment. Le fait qu'à chaque fois il est obligé d'en faire des caisses sur l'homosexualité, ça devient vraiment suspect. Il a un gros problème avec ça. Faut qu'il sorte juste du placard, miskin. Je sais pas, mais à chaque fois, dès que tu fais un truc, de toute façon, tu vas être qualifié de homosexuel maintenant. T'essayes de pas parler de homosexuel, t'es homosexuel, tu parles de homosexuel, t'es homosexuel, je comprends pas. Et ce serait bizarre quand même, il a des gosses et des enfants qui sont homosexuels, donc arrêtez de faire les experts en expertise, vous ne savez pas. Techniquement, est-ce que ce serait pas un peu réactionnaire et fachou d'accuser tout le monde d'homosensualité? Ce serait pas du coup de l'atteinte homophobe de dire toi tu es homosexuel? Bah oui, bah alors, c'est comme si dire toi tu es noir, bah ça se dit pas, t'imagines, on fait l'inverse, toi tu es noir. Pourquoi il précise qu'il est pas noir? Bah, ça n'a aucun sens en fait, je ne comprends pas. Cro-Blanc a tellement une aura d'homosexuel, c'est qui lui? Rima Hassan Fanakun. Ah, je comprends, vous inquiétez pas, on va parler de Rima Hassan juste après, il y a une news intéressante. Donc voici ma théorie. Moi je vais plus loin dans les échelons d'analyse. Cru, peut-être, contrôlé par Zinch, le dieu du complot, a peut-être donné une grosse somme d'argent à Cro-Blanc pour qu'il participe à l'émission. Mais en vrai, je pense pas qu'il donne beaucoup d'argent parce qu'ils sont 100, donc théoriquement, je pense pas... c'est peu probable. Donc cette théorie tombe un peu à l'eau. Ou alors théorie numéro 2, attention, encore plus lunaire. Cro-Blanc s'est pris un strike récemment parce qu'ils ont fait un mass signalement, les woke, sur une de ses vidéos. C'était laquelle déjà? Je me souviens plus. Oui, voilà, je m'en souviens, c'était cette woke qui avait fait un mass signalement Zoninette. Parce qu'en fait, Cro-Blanc a fait une vidéo d'un gauchiste qui s'était fait charcuter par quelqu'un d'une certaine communauté de l'anneau. Et du coup, le mec, au lieu de porter plainte contre le mec qui a failli le buter, il a dit allez, m'a signalé au Cro-Blanc. Et du coup, c'était elle qui est devenue la chef de guerre, Zoninette, et a détruit Cro-Blanc. Voilà. Alors peut-être que du coup, YouTube a forcé Cro-Blanc à aller dans un stage de rééducation forcée et passer dans l'émission Crue pour qu'il soit réhabilité de ses fonctions et que son strike disparaisse. Ça peut être une théorie aussi intéressante. En tout cas, ça va être dingue. Hein. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont faire des vidéos analyses de Cro-Blanc pour ces 2 petites secondes. Oh, attention, est-ce qu'il est homosexuel? C'est bon, on s'en fout. On s'en fout de la sexualité des gens en Big 2K24. Vos corps, vos choix. D'ailleurs, c'est cocasse, ceux qui vont faire ça, la plupart ont pas de gosses. C'est bizarre. Bref, on enchaîne les news. On n'est pas que là pour ça. D'ailleurs, Cro-Blanc, si tu regardes la vidéo, on veut savoir combien t'as touché pour le cru dream. En parlant de Rima Hassan, elle a été coupée en plein direct parce qu'elle a un peu trop forcé sur les qui. Et du coup, il y a une guerre entre BFM et Rima Hassan. D'ailleurs, Rima Hassan,
Ça ressemble aux fesses, ça ressemble au trou du cul. Est-ce que Rima Hassan est homosexuelle aussi? Elle met des trucs dans les fiacs. Bah, c'est une théorie louche, hein, si, je peux en faire de théories louches. Je veux dénoncer que vous avez été félicité par le porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire. Regardez ce combat épique. Je me permets juste une toute petite Méga corpo contre Rima parenthèse, Hassan. et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovitz, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Je réponds maintenant à votre question. Aïe 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 aïe. Attendez, Rima Hassan, vous pouvez pas... Non, Rima Hassan, pardon. Vous pouvez pas commencer par nous attaquer. On vous invite mais ça a poliment été à répondre à des retranscrit sur questions. votre chaîne. Et vous mettez en doute la Mais ligne je vous éditoriale de réponds BFM poliment, TV. je suis libre de mes propos. Ben, je suis libre aussi de dire Mais que vous vous... C'est qui 2, hein, le qui épisode 2. Hein. Il y aura peut-être qui épisode 3 au bout d'un moment, sauf que cette fois ce sera avec Jean-Marie Le Pen, et ça va glisser beaucoup. Sur une émission de vente de certains matériaux électroménagers pour faire cuire certains aliments. Les médias est inacceptable. Un porte-parole de l'armée, d'une armée, c'est inédit. Il n'y a pas de médias qui sont félicités par un porte-parole d'une armée qui, par ailleurs, Ces propos n'engagent que lui. Hein. Qui va gagner? Allez. Vous mettez en cause le travail d'une rédaction, c'est inacceptable. Parenthèse fermée, moi je... Non, fermée, madame Hassan. La gueule du boomer. Une seconde. Qui sont relayés sur votre chaîne. Vous avez un porte-parole d'une armée génocidaire qui félicite du traitement du sujet. Non, une seconde, parce que vous dites vous aurez... Madame Hassan, répondre à votre question. Non, sinon je... Pourquoi on parle pas du déficit de la France? On est en France pourtant, je comprends pas. On arrête l'interview. Non, mais c'est trop facile. Ça veut dire quoi des comptes à rendre? Oui, ça vient à la base de Netanyahou qui avait dénoncé Macron. Oh, tu m'as plus donné d'armes. Les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicite. Le Hamas. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. On n'a pas invité pour vous attaquer BFM TV. Qui 2 Merci. Épisode 2. Stop, on va arrêter l'interview, désolé. On va vous féliciter pour ça. On va couper Rima Hassan, hein. Qui contrôle la communauté de l'anneau? L'interview s'arrête. C'est le qui épisode 2. La ligne de métro que je prends est devenue caca-lente, c'est dinguerie. La ligne 14, c'est où ce truc? Et regardez, c'est vraiment la pluie de caca. Et ça c'est rigolo, parce que c'est du caca. Le caca, je prends ma douche. C'est le Gange. Oh, purifié par le Gange. Saint-Gange. Oh, l'odeur. Moi, je veux bien imaginer l'odeur qui sort. Oh là là. Et pendant ce temps-là, la mafia algérienne se justifie sur la mort du chauffeur de VTC Nassim Ramdan. Ils disent « C'est pas nous, on vous jure, on n'a pas envoyé un tueur à gages de 14 ans. » C'est quoi cette mise en scène par contre? DZ Mafia. Pourquoi DZ Mafia alors? Pourquoi pas la French Mafia? On est en France. Les informations circulent en boucle dans les médias et dans les réseaux sur les faits qui sont produits entre mercredi et vendredi dernier. Le communiqué d'aujourd'hui est fait dans l'intention de rétablir la vérité. Tout d'abord, nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des défunts en leur souhaitant condoléances. Nous souhaitons aussi que si aucun jeune enfant de notre cité phocéenne ou d'ailleurs ne soit impliqué ni de loin ni de près. Les enfants de 14-15 ans aussi qui sont plus impliqués dans de telles histoires en tant que victimes ou coupables. Maintenant, en ce qui concerne les faits, la deuxième mafia n'a strictement rien à voir ni de près ni de loin dans tout ce qui s'est produit. Aujourd'hui, notre nom est devenu une marque utilisée par de nombreuses personnes malveillantes et mal intentionnées. Il y a des gens qui utilisent leur nom d'entreprise pour faire des carabistouilles malveillantes. C'est pas mal. N'a strictement aucun rapport avec nous. Comme la personne de 23 ans du quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Lille, cet homme malade et mythomane se faisant passer pour un membre de la deuxième mafia n'a strictement... En gros, c'est un mythomane qui se fait passer pour un de ses membres, ok. Bonne histoire. C'est pas mal comme histoire. Oh là là. La mafia DZ. Et pour finir, je vous raconte une histoire traumatisante. Voici le témoignage d'une camarade, suit et toujours aujourd'hui de Gave, soutien inconditionnel. Donc c'est un homme trans ou yel, je sais pas. Et vous allez voir, c'est horrible. On lui a touché ses bzaises. Ce samedi 05 octobre se déroule à part une séance de dédicace de livres réactionnaires transmanec Margaret Stern. Donc en gros, je pense qu'ils ont fait perturber le truc. Il y a eu un appel antifa, ils sont allés. Et après, la Bravem les a chopés. Durant la palpation de sécurité, le flic de la Bravem a effectué des attouchements sur mes seins. Mais quels seins du coup? Puis, m'a emmené au comico du 18ème suite à de la transphobie passée
passer d'autres flics. Je n'ai pas directement demandé d'être avec mes camarades de mon genre, voilà, les camarades de mon genre. Durant la notification de la gaffe, j'ai annoncé avoir eu besoin d'aigus de médicaments liés à la pression artérielle et à l'hormonothérapie. Mais c'est Yale ou pas du coup? J'ai eu le droit à la réaction, ok, vous êtes Travelo. Travelo. Ensuite, durant les fouilles, le flic qui m'a fouillé m'a forcé à sauter seins nus, hein, pendant qu'il émettait des sons graves avant de sortir. Putain de Travelo, vas-y, rhabille-toi. Et suis-moi. C'est quoi cette histoire? C'est horrible. On condamne avec fermeté la transphobie de la Bravem. Et voici enfin les seins en 4K de Jean-Kevin. Et ça c'est beau. Et ça c'est le futur qu'on aime bien. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces petites news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus. Amogus. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Sans un sachoir et les bobos. J'ai la dégaine comme la rousse. Et je suis partout comme la malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca. Et son baby